Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo comment rajouter de la lumière colorée sur un fond, rajouter de la fumée, beaucoup de fumée, faire des flammes, changer la couleur d'un objet et rajouter de la rim light, la fameuse lumière de contour, pour arriver à ceci. C'est parti. Let's go, girl. Alors l'idée de départ en crayonné pour voir un petit peu la position que je devais avoir pour la prise de vue. Alors la photo de la massette a été coincée dans un étau et je la détourne rapidement à la plume. Voici l'image du personnage que je détourne également à la plume sur un fond complexe, c'est ce qu'il y a de mieux, et puis j'aime souffrir avec le détourage à la plume. C'est n'empêche le plus précis. Et finalement, le plus rapide, il n'y a aucune retouche à faire. Alors, j'augmente un petit peu la taille avec l'outil transformation de la massette et je positionne mon personnage détouré sur la massette. Après positionnement, je croppe au carré mon personnage. Je rajoute un fond, outil transformation, j'essaye de donner un peu plus de dynamisme au fond, comme c'est pris au grand angle. Je déforme la massette pour qu'elle colle à la perspective. Je remplis les manques avec l'outil fluidité. Avec la déformation de la marionnette, je fais coïncider la position du sujet avec le manche de la massette. Je tire un petit peu la veste. Positionne correctement les doigts sur le manche. J'efface ce qui ne doit pas figurer. Je fais un copier-coller du pied pour le placer de l'autre côté et je déforme ma jambe gauche pour qu'elle coïncide à la perspective. Je récupère un bout de la manche et je la place sous la veste et l'outil transformation et un calque en mode produit pour assombrir le total. Avec un autre calque en mode produit, je rajoute les ombres de contact. Alors pour la rim light, un calque de couleur unie, je choisis une teinte 0 degré et à fond la saturation. Je rajoute avec Alt-clic un masque noir et un pinceau doux de grande taille. Je peins simplement du blanc sur mon masque pour révéler la couleur. Ce calque de couleur unie, je le passe en mode incrustation. Avec la gomme, j'efface ce qui dépasse. Je rajoute ensuite un autre calque de couleur unie. Et là, pour avoir la couleur complémentaire, je mets 180 degrés dans la teinte et à donf la saturation. Alt-clic pour avoir un masque en noir. Et pareil, sur le côté gauche, je rajoute le cyan, la teinte cyan sur le côté gauche. Je le place également en mode incrustation. Voilà ce que donnent les masques de fusion. J'invalide temporairement mon personnage, fais une copie fusionnée du fond. Avec un calque de niveau, j'ajuste le noir et je booste les couleurs claires de façon à avoir quelque chose de bien contrasté et je mets un flou gaussien sur ce calque. Ça va nous faire le halo. On peut en mettre plus, moins, à vous de voir. Et je place ce calque. Je regarde quel mode fonctionnera bien, mais je pense que superposition sera correcte. On peut régler un petit peu l'opacité pour que ce soit moins fort.
Ça fait un petit peu genre halo. Halo un peu flou. On rajoute un petit peu d'ombre. Voilà. Alors un petit peu de cosmétique au tampon sur la massette et je rajoute des points blancs pour bien voir la rotation. J'efface aussi un petit peu de la semelle de mon personnage. Alors je vais dans la galerie d'effets de flou, je choisis flou de rotation, je positionne bien mon cercle. Et ensuite flou de tracé pour flouter l'avant de la massette. Positionne bien les petites pins. Alors maintenant on va s'attaquer aux flammes. Alors je prends une broche, un pinceau de fumée. Là, je fais des essais sur un calque à part, en blanc, juste un clic. Et là je choisis une brosse qui sera à peu près réaliste. Voilà. Ensuite, je vais ici dans mes styles de calque. Et là, c'est les styles de calque que l'on trouve partout sur le net. Et j'applique le style de calque à mon brush, mon coup de brush fumé. Et ça donne une flamme. Il faut choisir quel style est le plus adapté. Ensuite, CTRL-T, je positionne ma flamme à l'arrière de la chaussure. Comme on est dans un style cartoon et qu'on peut se permettre ce qu'on veut, bah pourquoi pas. Hein. On va simuler le frottement. Avec l'outil lasso, je récupère la petite flammette, ici en bas, et je la positionne vers l'autre semelle. J'essaie de faire au mieux, une orientation. Là, je teste d'autres brushes de fumée. J'applique le même style de calque. CTRL-T, outil transformation, puis déformation. Je vais essayer de faire épouser la forme de la massette à ma flamme. J'efface ce qui dépasse, je règle l'opacité. Alors ce qu'il y a de bien avec les styles de calque, c'est qu'avec un simple pinceau, je peux peindre des flammettes ou des flamèches. Ah, ça chauffe hein, sous les chaussures là. Je duplique mon calque, j'efface un petit peu avec la gomme pour pas la faire trop identique. Et je récupère d'autres brushes et j'essaye de faire d'autres flammes. Alors il faut essayer qui va le mieux.
Alors maintenant, on va faire de la fumée. Que j'ai vu des vidéos de drift, ça fume pas mal. Avec un simple pinceau de fumée, sur un calque séparé, je fais des petits ronds. Voilà. Et au fur et à mesure que je m'éloigne, j'agrandis la taille du pinceau. Et comme ça réagit à la pression, vous appuyez plus ou moins fort. Ce calque-là, je le place sous mon calque de couleur unie pour qu'il récupère la lumière. Là, on voit tout de suite qu'il s'est colorisé en bleu. Et sur un calque en haut de la pile, je repeins un peu de blanc. Alors, il faut faire des essais, qui marche le mieux. Et avec la touche plus grand, plus petit, j'appuie sur cette touche pour faire une gomme. Donc je garde les mêmes formes de pinceau et j'arrive à effacer ou rajouter de la fumée là, tout autour de la massette. Faire comme un pneu, quoi. Alors une fois qu'on aura mis les flammes sous de la fumée, en baissant un petit peu l'opacité, ce sera un petit peu plus réaliste. Alors à vous de voir, plus ou moins de fumée. Alors comme on est sur un plancher de verre, je récupère une copie de ma massette, je récupère les éléments et je les place sous la masse pour faire la réflexion. Avec l'outil transformation, je fais coïncider tous les éléments entre eux. Là, j'essaye de voir s'il faut mettre aussi un petit peu de réflexion de fumée sur le sol. Je baisse un petit peu l'opacité des éléments et je rajoute un peu de flou. Là maintenant, je vais essayer de figurer comme un pneu sur du bitume, trace de pneu, simplement avec une broche, simplement avec un pinceau. En plaçant ça sous la massette avec une faible opacité. Ensuite, sélection de couleur de la veste du personnage. Avec la pipette, je sélectionne le vert. Et là, avec un pinceau, je vais passer en mode incrustation à 30% en peignant du blanc ou du noir. Je vais améliorer mon masque. Ici, là, je passe avec du blanc, assez grossièrement, comme on est en mode incrustation. Tout ce qui est noir, je n'y touche pas. Alors, je place un calque de courbe. Avec la pipette, je sélectionne la couleur. Je mets sur un calque au-dessus de mon calque de courbe le témoin. Sur mon calque de courbe, je choisis mon canal rouge. Dans mes couches, je valide uniquement le canal rouge et je fais varier avec l'outil de droit pour avoir la même luminosité avec le témoin. Je choisis mon canal vert, pareil, dans les couches le vert, et je modifie pour avoir la même tonalité. Le bleu, là, il n'y en a pas du tout dans le jaune, donc ce sera à fond en bas. Alors j'explique cette méthode dans une vidéo du mois de février, me semble. Elle est clairement expliquée, c'est très facile et très rapide. Voilà. Alors pour faire des flammes, on peut aussi prendre le pinceau et faire des petits tracés comme ça, et l'aller dans filtre rendu, flamme, voilà, un filtre bien nommé. Et là vous avez toutes sortes de flammes possibles. Je vous laisserai explorer toutes les possibilités.
Et ici, il n'y a pas besoin de mettre de style de calque, il y a directement la bonne couleur. Avec l'outil transformation, là, je fais coïncider ma flamme et avec un petit peu de pinceau, je peins directement sur mon calque. Alors pour la Rimlight, je choisis un calque teinte saturation, je choisis coloriser et je mets la teinte à fond en rouge, saturation à fond, et je règle la luminosité de façon à avoir un gros rouge bien visible. Avec Alt-clic, je mets un masque en noir et sur un pinceau avec pression opacité et un flux de 10%, opacité 100 mais flux de 10%. Je passe simplement sur le bord, ici du personnage, en peignant sur le masque de fusion avec un peu de blanc. Et là, il suffit de faire des petits allers-retours, comme ça, pour révéler la couleur en rouge. Alors en appuyant plus ou moins gros, là je vais maintenant le pinceau un peu plus gros, et en appuyant très légèrement, j'arrive à faire un beau dégradé de couleurs. Alors l'idée c'est de passer sur les bords, tous les bords qui sont côté lumière. Alors si vous vous trompez, vous pouvez passer en noir pour effacer l'effet. Alors pour avoir plus d'intensité encore à l'effet, vous pouvez simplement dupliquer ce calque, voilà, et baisser un petit peu l'opacité pour que ce soit moins violent. Là je rajoute un troisième calque de rouge, même principe, mais cette fois-ci encore plus lumineux. Et là je peins vraiment sur l'extrême bord extérieur du personnage. Je fais pareil sur le manche du marteau. Ensuite, je rajoute un autre calque sein de saturation, mais cette fois-ci pour l'autre côté, le côté gauche, de couleur cyan. Et le même pinceau, je passe sur les bords. Donc on voit là bien la Rimlight apparaître sur les vêtements. Alors en appuyant plus ou moins fort, avec un pinceau plus ou moins gros, vous pouvez vraiment doser l'effet. C'est un petit travail de patience, mais l'effet est intéressant. Vous pouvez dupliquer le calque si vous voulez plus d'effets. Alors voilà l'effet. Avant, après. Et le masque de fusion qui en découle. Alors, en regardant les vidéos de Dries, je me suis aperçu que la fumée était beaucoup plus épaisse que ce que j'ai fait là, la fumée de caoutchouc. Alors, je récupère des brushes de nuages où la forme elle est beaucoup plus affirmée et plus nette. Et là, je rajoute de la fumée, mais un maximum. Alors dans le même esprit, il faut rajouter un peu de nuages sous mon calque de couleur unie pour récupérer la lumière de gauche et un groupe de nuages au-dessus pour être un petit peu plus blanche.
Alors là, je rajoute simplement un petit peu de fumée un petit peu vers le bas, un petit peu de lumière sur le personnage. Alors pour rajouter un petit peu de dynamisme à ce montage, je vais flouter un petit peu le fond. Je vais dans la galerie d'effets de flou et je choisis flou de décentrement. Je le mets en vertical sur le bord à gauche et à droite, de façon à ce que la partie floutée soit au centre et pas ou très peu sur les bords, pour donner un petit peu plus de l'effet de mouvement. Je récupère cette fois-ci mon personnage et la massette et je vais dans le flou de tracé que je place au-dessus de mon personnage avec un masque en noir et un pinceau blanc. Je passe simplement à l'endroit où je veux, voilà, mettre mon flou, ce qui donne ceci. Pour encore un petit peu plus de dynamisme, je rajoute un petit peu d'éclat. Un petit passage rapide dans le filtre caméra raw pour quelques réglages et le color grading en cyan et en rouge pour les teintes foncées et les teintes claires. Voilà, le masque de teinte foncée, teinte claire. Et nous voilà rendus à la fin. Alors un petit décomposé avec tous les calques qu'on vient de voir. C'est fini. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. À bientôt.